Je voudrais pas non plus avoir le titre « Maman à la maison ». Est-ce qu'on a des mamans à la maison ici ce soir? Des reines au foyer? Hein? Oui? Bon, mais là, les filles, là, je pense qu'il est temps qu'on upgrade la patente. Là. On est rendu en 2008, là. Vous n'êtes plus que des simples mamans à la maison. C'est bien plus que ça, là. Vous êtes des gestionnaires de portefeuille familial personnalisés avec une spécialisation en gestion de crise. C'est ça que tu fais dans la vie, OK? Parce que je m'explique. Si tu es dans un 5 à 7, mettons, OK? Tu décides de sortir un soir. Puis là, il y a un gars qui vient te parler, OK? Inévitablement, il va finir par te demander ce que tu fais dans la vie. Si tu dis « Ah, mais moi, je travaille pas, je reste à la maison, je m'occupe de mes enfants. » Check, dis bien la face tournée au vinaigre. Là, il va faire « Ah, fuck. Je suis tombé sur la seule qu'il faut pas ici. Faut que je me pousse avant qu'elle veuille me montrer ses photos. » Par contre, si vous êtes dans un cocktail et qu'un gars te demande ce que tu fais dans la vie et que tu lui réponds « Ah, moi, je suis une gestionnaire de portefeuille familial personnalisé avec une spécialisation en gestion de crise », jamais le gars, il va penser que tu passes la moitié de ta journée à changer des couches ça fait 6 mois que t'as pas eu le temps de te trimer à noune. Ouais. C'est ça. Mais c'est ma sœur, elle vient d'accoucher de son deuxième. Elle me dit « Ah, depuis que j'ai eu Jérémy, là, j'ai plus une seconde à moi. Check-moi la tête. » Elle ça doit faire 1 semaine et demie, j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. Peux-tu imaginer ici de quoi ça a l'air? Et moi, de rétorquer, ben, elle doit être facile à raser. T'arrêtes pas de dire que t'as appelé ta terre. Pas besoin de miroir, elle va super bien. Ah, ma soeur est rendue plate depuis qu'elle a eu ses enfants. Là. J'avais du fun avant avec ma soeur. C'est dur d'avoir du fun avec quelqu'un qui se couche à 8h15, là, mais... Je sais pas, on dirait qu'elle a crevé ses cellules au cerveau en même temps qu'elle a crevé ses os. C'est plus la même, pas en tout. Une fois, je suis chez eux, je donne un suçon à son fils. Hey, c'est mon neveu, là. Il me semble que j'ai le droit de décider un peu. Oh que non. Hey, elle le voit passer avec le suçon. Dis-le, donne ça, mais où t'as pris ça? Hey, donne ça, maman. Ça, là, c'est pas bon, ça. Non! Ça, c'est du caca, ça. Oui. Maman veut pas que tu manges ça. Non! Si t'as envie de manger du sucré, maman peut t'éplucher une belle pomme. Miam, 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 une belle pomme. Non, t'en veux pas. Puis qu'est-ce qu'elle dit, maman, quand tu cours dans la maison? Ton casque? Il est où, ton petit casque de cailloux? Va le chercher. Lentement, cours pas. Tiens-toi après le mur pendant que tu marches. C'est ça, vas-y. Qui a donné un son, petit? Hey! C'est qui cave qui a donné un son, petit? Qui a donné un son, petit? Hey, relax, là, on est deux dans la maison. C'est pas toi des bonnes chances que ce soit moi. T'es donc bien niaiseuse. Voyons donc, tu donnes pas ça un suçon à un enfant de 4 ans. Qu'est-ce que tu penses? Lui, là, il est ben trop petit pour manger ça. Il va courir avec ça dans la bouche, là. Il va tomber, il va se défoncer le palais, il va saigner. Puis il va mourir! Épelay. J'ai-tu bien fait de pas dire qu'en fin de semaine passée au chalet, j'ai laissé chauffer le 3 roues parce que moi, j'étais trop saoule? J'y avais même pas mis son gaz. Non, la vraie raison pour laquelle je veux pas avoir d'enfant, je vais vous le dire une fois pour toutes, c'est que j'aurais trop peur qu'il leur arrive quelque chose de grave. Parce que déjà que moi, j'ai pas le couvert qui ferme égal quand tout va bien. Tu sais, si quelqu'un s'en prend à ma famille ou à mes amis, je deviens vraiment méchante. Fait que j'ose même pas imaginer à quel point je deviendrais débile mentale si quelqu'un s'en prenait à mes propres enfants, là. Puis là, je parle de la pire affaire qui peut arriver à tes enfants, là. Genre qu'à un moment donné, tu apprends que tes enfants ont été victimes de pédophilie. Là, je savais que ça allait faire un fret. Là, vous vous dites, pourquoi qu'elle parle de ça? Non, c'est pas drôle, ça. Hey, fais comme tantôt, là. Ting, 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 ting! Mets ton poing dans ta gueule, un autre petit chat. Ah ouais, non! Non, je sais, c'est ultra tabou comme sujet, c'est pour ça. Ça nous écœure tous d'en entendre parler. Sauf qu'il faut arrêter de faire les autruches, là. Je veux dire, ça existe. Ça existe pas mal trop à mon goût. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de solution pour que ça arrête, sinon ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvé. Mais ce soir, je vais quand même vous donner de judicieux conseils qui pourraient peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Que la fille qui t'excite est trop jeune. D'accord? Bon. Si tu lui demandes ce qu'elle fait dans la vie et qu'elle te répond « Moi, je suis une princesse, sirène, ballerine,
jeune. Si tu l'invites chez vous pour écouter un film, puis qu'elle veut se faire une cabane avec les coussins du sofa, trop jeune. Si tu l'invites au restaurant, puis qu'elle pleure parce qu'elle veut absolument des croquettes en forme d'animaux, trop jeune. Si tu la déshabilles, puis qu'elle a une petite clé de maison d'accrocher dans son cou, trop jeune. Si tu couches avec et qu'elle te transmet la varicelle, trop jeune. Si, quand elle souffle les chandelles sur son gâteau de fête, son vœu, c'est que t'arrêtes d'aller la rejoindre dans son lit la nuit. Réveille. Regarde, là, ce soir, le message va être super clair, très simple. Un enfant, tu touches pas à ça. Puis si tu sais pas quoi faire avec ta graine parce qu'elle te démange, là, ben crosse-toi, esti! That's it!